Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vif Média. Je suis très ravi d'être avec vous, d'autant plus qu'on va parler aujourd'hui de football, africain en général et ivoirien en particulier. Nous revenons après une courte pause liée à certains réaménagements au sein de notre média et c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver, très chers abonnés. Comme le dit la Maxime, on ne change pas une équipe qui gagne, on est avec Stéphane Awa, notre consultant de tous les jours. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Bonjour. Waouh, ça Eric. fait longtemps. Ça fait très Nouveau longtemps. décor, hein. Nouveau décor, vif Nouvelle installé. dynamique. Bien sûr. Beaucoup de compétitions, beaucoup d'enjeux et puis voilà. On va dire beaucoup de capsules et beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques dont on va débattre. Voilà, aujourd'hui, on va parler de football ivoirien parce que voilà, il y a beaucoup de sujets. Il y avait la fenêtre FIFA avec les éléphants en qualification pour la Coupe du Monde 2026. D'abord à Meknes, les éléphants affrontaient le Burundi, 1-0. Et ensuite, hier, au stade Félix Houphouët-Boigny, c'était la seconde confrontation. Les hommes de Faye-Mers soldés par un timide 1-0, on va en parler. Et ensuite, au deuxième sujet, on parlera des binationaux parce que c'est en ce moment la thématique qui défraie la chronique. Alors Stéphane, on va entrer de plein pied dans le sujet, on ne va pas traîner. Alors, qu'est-ce qui ne va pas sur la bonne affaire? J'ai l'impression qu'il y a le feu. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a le feu. Est-ce que c'est pas un grand mot? Non, mais je ne dis pas c'est un grand mot en fait parce que je dis qu'il y a le feu en fait, voilà, c'est pour essayer de faire booster un peu le débat. Ok. Mais je pense que les aficionados du bon football ne sont pas très contents du côté d'Abidjan en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Après, je pense que le fait qu'il ne soit pas content, c'est justifié dans la mesure où toi-même, tu as employé un verbe, un mot, timide. Timide prestation. C'est le cas de le dire. Ouais, déjà, face au Burundi à Meknes, le football déployé par les éléphants de Côte d'Ivoire. Je parlais avec un ami, il disait que c'est comme si on a ramassé 2-3 personnes. Ils sont venus sur le terrain. Voilà. Et puis, ils ont commencé à jouer, quoi. Déjà, sur cette confrontation-là... Côte d'Ivoire-Burundi d'abord? Oui, Côte d'Ivoire-Burundi. Ce que j'ai remarqué, c'est le fait qu'on joue en 3-4-3. Ouais, c'est une nouvelle trouvaille de Faye. Tout le monde en a parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il essaie. Moi, j'aime ça. Il essaie. Ça, on ne peut pas lui reconnaître. Ça, quand même, on peut mettre à son actif. Le fait qu'il essaie. Et c'est important d'essayer. Il joue en 3-4-3, en 3-5-2, en 4-2-3. Quand on n'a pas le temps avec les rassemblements, c'est là qu'il faut essayer les options, tu penses? Bon, je pense que oui, Non, parce que déjà, je pose la question. déjà, je pense qu'avec les éléphants, disons, Parce de que Côte d'Ivoire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. c'est vrai, mais avec les éléphants de Côte d'Ivoire, on a des acquis. Avec le 4-3-3, on sait que coûte que coûte, tu mets deux ailiers là, Mais forts. pourquoi ne pas rester sur ses acquis, justement? C'est ça la question. Non, mais après aussi, le football africain évolue, les soi-disant petites équipes évoluent aussi. Elles évoluent sur le plan tactique, c'est-à-dire que très resserré, bloc bas, c'est difficile de les bouger. Là, si on se refait au match même des qualificatifs de la Coupe du Monde, on peut voir que c'est très équilibré. Oui, c'est très équilibré. Il y a certaines équipes qui sont tenues, disons, qui font des matchs nuls. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est important d'essayer. Maintenant, si on revient sur le 3-4-3, moi, ce qui m'a interrogé sur son 3-4-3, c'est le fait de voir Gbamé être beaucoup dans la sécurité, dans les passes verticales. Parce que je n'ai pas vu une passe ou 2-3 passes de Gbamé. On est d'abord sur le match du Burundi. Hein. Là, tu prends les deux matchs. Le match du Burundi d'abord. Oui, okay. Du Burundi. Je n'ai pas vu 2-3 passes de Gbamé qui a transpercé une ligne burundaise, par exemple. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit que ce 3-4-3-là, on allait avoir peut-être un Gbamé qui allait plus jouer le rôle de sentinelle, pas vraiment défensif axial, mais plus le rôle de sentinelle qui allait apporter une sorte de surnom. Voilà, on avait fait diversion entre Aoulou et Kessié qui viennent pour relancer, mais en vérité, ça allait être Gbamé qui donnait le ton. Mais moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai vu que ça jusqu'à la 33e minute. Ça m'a un peu déçu et bon, après, en attaque, tu as Guessant sur le côté. Bon, en réalité, je sais que bon, il est peut-être généreux dans l'effort, peut-être, mais sur le côté, bon, il n'apporte pas grand-chose. Il n'apporte pas de valeur. À Nice, il ne joue pas sur le côté. Voilà. C'est un fait. Effectivement. Donc, un match... Après, dans l'animation. Dans l'animation, on a revu la Côte d'Ivoire de 2 ans, 3 ans en arrière, où on joue à la baballe. À la baballe, si. Ouais. Non. Vraiment, c'était difficile à regarder. C'est bien dommage, parce que j'aimerais bien t'apporter la contradiction, mais là, en fait, j'ai pas beaucoup d'arguments parce que je pense comme toi, tu vois. Et donc, je vais dire, c'est un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu chiant pour le débat.
Voilà, je pense comme toi. Allez, vas-y. Oui, oui. Donc, une équipe de Côte d'Ivoire, dans son expression assez timide, comme tu l'as dit. Euh, Après, moi, pour ce match, je me dis, donc, quand Seri et Sangaré ne sont pas là, on ne peut pas relancer correctement les ballons. Ça, c'est une vraie question, ça. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, si on les perd, ça sera compliqué. Tu te rappelles, on avait fait un podcast il y a quelques mois où on parlait justement de la relève de Seri en fait en sentinelle. Parce que là, on parle de Seri, tu te rappelles, parce qu'il change la donne quand il vient au cœur, en fait, quand il est mis dans le 11 de départ, contre le Sénégal en pleine compétition, il change la donne. Ça permet aux éléphants d'avoir plus ou moins un jeu équilibré jusqu'à la finale contre le Nigeria et même après les matchs qui suivent, que ce soit les matchs amicaux, Bénin, Uruguay, après, bon, je crois qu'il y a eu d'autres matchs, Ouais. jusqu'à ce qu'il se blesse, je crois que c'était où ça? En Zambie, je crois. Non, pas en Zambie. Sierra Leone. En Sierra Leone, voilà, au Libéria. Au Libéria, ouais. Jusqu'à ce qu'il se blesse à Monrovia. Bon. Je te rappelle, mais bien avant ça, on avait posé un débat, on avait dit, mais si Seri n'est plus là, il n'y a plus de sentinelle qui, on va dire, dans ses capacités, parce que sentinelle, c'est bien le mot, mais après, il faut aussi avoir des capacités qui te permettent effectivement d'avoir une relance assez propre et puis d'avoir une certaine lecture de jeu qui te permet de pouvoir relancer les ballons proprement, de pouvoir bien les sortir dans les transitions. Bon, là, on est en plein dans le débat. Seri est blessé. En conférence de presse déjà, il annonçait l'arrivée de Gbamé avec Aoulou. Moi, j'étais très sceptique. J'ai dit, ben, bon, là, on a deux profils qui sont plus ou moins identiques. C'est vrai qu'il y en a un qui a une certaine hauteur, je parle d'Aoulou notamment, et on l'a vu sur le match contre le Burundi. On a vu des relances chaque fois, très souvent, il ne joue pas dans la verticalité, c'est très souvent latéral. Et puis, en termes de création, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Il n'y a pas vraiment de plus-value. Gbamé, j'ai été surpris, même si, bon, on sait qu'il a aussi cette palette-là de joueurs en défense centrale, mais j'ai été aussi surpris que toi de le voir à ce poste de défenseur central quand on avait Diomané sur le banc, qui pouvait pallier à ce poste et puis peut-être permettre à Gbamé, puisque lui-même le disait en conférence de presse, son arrivée, c'était pour pallier à l'absence de Seri. Bon, finalement, il a préféré à Aoulou. Il n'y a vraiment pas eu de valeur ajoutée. Passe latérale, très rarement dans la verticalité. Je n'ai pas compris aussi Crasso, qui parfois venait entre les lignes pour essayer d'animer un peu le secteur médian. Grosso modo, je pense que voilà, sa tentative, pour moi, ça a été un raté. Il faut appeler les choses par le le nom. 3-4-3, ouais. Voilà, le 3-4-3, en termes d'animation, il y avait vraiment pas de vraie transition. On avait vraiment du mal à assurer les passes. Très souvent, le prétexte, c'est la pelouse. Mais là, la pelouse de Meknès était somptueuse. Il n'y avait rien à dire. Seulement, j'ai juste trouvé que les joueurs, peut-être, sont-ils émoussés par rapport aussi au trop grand nombre de matchs, déjà avec les clubs, en plus, avec les fenêtres FIFA, il faut donner le meilleur de soi-même. Je peux comprendre peut-être qu'il y a, on va dire, il y a l'entrain, peut-être qu'il prend un coup parce qu'il y a trop de matchs. Mais là, vraiment, je pense que force est de reconnaître que sur cette rencontre, je parle du Burundi notamment, les éléphants n'ont pas convaincu. Et voilà, comme je dis, c'est un peu chiant pour le débat, mais voilà, je ne peux pas t'apporter la contradiction parce que je suis aussi d'accord avec toi. Donc voilà, on va dire grosso modo, une prestation assez terne des éléphants. Et je pense que Faye lui-même, il a conscience que cette rencontre-là n'a pas donné pleine satisfaction aux différents observateurs. Donc voilà. Après, bon, deuxième match. Vas-y. Non, pour revenir sur le premier match, c'est vrai que, petite note, c'est que Sangaré rentre, il y a tout de suite 2-3 passes entre les lignes, il arrive à toucher on voit la différence. On voit directement la différence. Donc, c'est ce qui vient améliorer un peu peut-être toute la prestation d'ensemble. Donc, bon... Au final, c'est efficace, on gagne, on a les 3 points. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est le plus important, c'est de prendre les 3 points. Mais après, quand on est champion d'Afrique, sortir d'une confrontation aussi déséquilibrée, parce que voilà, bien entendu, quand on voit le contenu du match et même avant, on sait tout de suite que voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas favori déjà par rapport à son titre de champion d'Afrique. Par rapport aussi à son pédigré, voilà, la Côte d'Ivoire face au Burundi, on dira tout de suite, comme on dit dans les grains, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc, déjà avant match, on est favori, mais même à l'issue des 90 minutes, c'est vrai, il y a une équipe qui a de grosses individualités, mais vraiment, on repart très, très perplexe au sortir de cette rencontre. Je pense que, peut-être, encore une fois, au risque de me répéter, je pense que peut-être que les joueurs étaient un peu moussés. Donc, on attendait de voir à quoi allait ressembler le match face à la Gambie. À la Gambie. Donc, on est le plein pied là-dedans. Gambie, qu'est-ce que tu en as pensé? Gambie, bon, je pense que le match de la Gambie est diamétralement opposé du match face au Burundi.
Oui, parce que bon, Sangaré dans le milieu de terrain, donc forcément, genre, ça joue au football. Mais moi, ce que j'ai peut-être pas apprécié, c'était un peu trop léger dans le jeu de passe. C'est-à-dire, il n'y avait pas assez d'application. On voyait souvent peut-être des passes qui pouvaient être rattrapées par l'adversité. Et aussi, aussi genre, je veux dire que on devait faire le break aussi. On devait faire le break. On devait faire le break, on n'a pas fait le break. Et par la suite, on a failli se faire L'équipe se rattraper. met en danger avec 2 actions qui peuvent créer l'égalisation. Et puis, Oui, l'égalisation. Donc, si on veut comparer, ces deux matchs-là, bon, forcément, dans le jeu, ça se voit que ça bouge, il y a des automatismes, surtout au début du match, sur le côté de Pépé, c'est là-bas que ça allait, disons, à plein régime. Donc, bon, on a vu des transitions, des passes progressives, de la mobilité, surtout, de la mobilité, parce que précédemment, c'est-à-dire que le match contre le Burundi, on ne voyait pas tellement de mobilité, de proposition. Mais sur ce match, on a vu de la mobilité, mais seulement que j'ai l'impression qu'il y avait nos joueurs, surtout Senghou, sur la fin qui a accusé qui tire la un peu la fatigue. longueur. Ouais. Ça se voit. Ouais. La Après, je pense qu'il fatigue. y a le climat aussi. Ouais, Il faisait très chaud, chaud. Ouais. Il faisait très chaud. Bon, après, est-ce que c'est un prétexte ça Voilà. Ça reste une interrogation, c'est pas un prétexte, ça, la chaleur. Donc, ouais, c'est vrai, tout le monde joue. Donc, voilà, et Aller genre qui prouve qu'il est indéboulonnable, même quand il est malade, même quand il est blessé, même quand il n'est pas en forme, il peut quand même marquer des marquer, buts. Ce qui n'est pas le cas pour tous les attaquants qui essaient quand même disons, de le remplacer. D'accord, on va y revenir. Selon toi, cette fenêtre FIFA, quels sont les flops selon toi? Les flops, Ouais. les joueurs qui n'ont pas les flops, été à la hauteur. Les joueurs qui n'ont pas... C'est difficile, ces histoires de flops là. Bon, je t'aide un peu. Hein. Il y a Jean-Philippe Bamin qui était là, qui fait son retour en sélection, sous l'air Faye. Ouais. Ensuite, on a Guessant, on a Akba, il y a voilà. Donc, quels sont tes flops? Sur le terrain ou bien Sur l'ensemble de la fenêtre, ceux qui ont joué, bien entendu. Ceux qui l'ont joué. Bon, On ne peut pas jouer les remplaçants, on juste ceux qui ont joué. Bon, moi, j'aimerais dire Faye. Faye, ok, d'accord, je t'écoute. Faye, pourquoi Faye? Parce que par rapport à ce qu'il nous a vendu quand il joue le Sénégal à la CAN, quand il intronise Seri. Est-ce que c'est pas trop loin, ça? Non, mais bon, moi, je fais une rétrospective de quand il a commencé. D'accord, C'est-à-dire que il nous a vendu Seri au milieu de terrain. Quand tu nous vends Seri au milieu de terrain, c'est-à-dire que tu veux jouer d'une autre manière. Donc, et il continue de le maintenir jusqu'à ce que Seri se blesse. C'est-à-dire que toi, dorénavant, même pendant les pauses de match, il dit, les gars, jouez, faites circuler le ballon. Donc, il veut jouer au foot. Okay. Donc là, il prend l'option de garder le ballon. De garder le de ballon. Jouer au foot, ouais, voilà, de s'offrir de belles actions pour aller vers l'avant, pour marquer des buts. Mais là, il se trouve que pendant cette fenêtre-là, pour moi, son processus s'arrête. D'accord. Pourquoi ça s'arrête? Parce que Sangaré, d'abord, vient pas en pleine forme, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Sangaré qui est potentiellement, lui qui est peut-être, bon, il a un jeu différent des séries, mais il est peut-être proche disons, de série. Donc, en termes de qualité technique, ouais, je suis d'accord. Donc, on va dire que Sangaré même le fait jouer 73 minutes contre la Gambie, c'était un peu forcé, je pense. Puisqu'il n'a même pas 45 minutes dans les jambes. Donc, là, tu nous proposes Bamin et Aoulou au milieu de terrain. C'est loin de ce que Seri propose. Clairement. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas préparé en amont quelqu'un qui pourrait remplacer Seri pour avoir plutôt la même expression dans le jeu. Mais est-ce qu'elle a le même profil aussi que Seri? Bah, il faut chercher. C'est le travail de la DTN, ça. Oui, c'est le travail de la DTN. Lui et son équipe, voilà, ils doivent chercher quelqu'un qui se rappelle. On ne dit pas que, bon, quand tu prends, par exemple, bon, c'est un club aussi, quand tu prends le City de Guardiola, par exemple, Rodri n'est pas là, il y a Kovacic, il y a souvent même Bernardo Silva qui peut revenir chercher les ballons. Logan aussi qui recule un peu. Trouve-nous, je ne sais pas, l'apanage.
Non, peut-être je veux dire, peut-être à la limite de ton propos, c'est le fait aussi de ne plus avoir ces joueurs techniques-là capables d'être devant la défense et de relancer les ballons proprement. Peut-être qu'ils s'adaptent quand il prend Bamé et Aoulou, dont toi et moi on est d'accord, qu'ils n'ont pas l'apanage technique d'un Série ou d'un Sangaré qui revient de blessure. Donc peut-être qu'il est dans cette logique-là. Il fait avec ce qu'il a, non? Tu trouves pas? Bon, après, donc moi, c'est quand tu as une longévité comme ça. Bon, longévité, c'est trop dire. Mais quand sur la durée, tu insistes avec voilà, série, non, c'est-à-dire que tu veux jouer d'une autre manière. Tu veux. Après, bon, nous, c'est ce qu'on voit à la télé. Est-ce que lui-même, dans sa tête, il s'est dit que moi, je veux toujours relancer proprement, moi, je veux aller de l'avant, moi, je veux... non, mais après, on a les éléments, tu vois, les mi-temps des matchs, les images en immersion que les médias nous proposent parfois à la mi-temps, parfois à la fin des rassemblements. J'aborde dans ton sens. Hein. Ben oui, je pense qu'il assume pleinement le fait de vouloir avoir le ballon et de jouer. Donc là, en fait, c'est pas une vue de l'esprit, tu as raison. Si. Voilà, il assume ça. Il le dit très souvent. Donc déjà, dans son processus, moi, je pense que son processus est limité à des personnes. Donc ça, déjà, c'est un problème. Et quand ces personnes-là ne sont plus là? C'est un problème. D'accord. Donc, c'est pas un système... Bon, c'est un système basé sur des personnes. C'est pas un système qui est indépendant des personnes. C'est-à-dire que Seri soit là, que Sangaré ne soit pas là, qu'il soit blessé, on peut jouer de la même manière. Oui, si. Voilà. Donc déjà, moi, il y a quelque chose pour moi sur cette fenêtre-là qui ne marche pas. Maintenant, deuxièmement, c'est que je n'ai pas vu le contre-pressing que je voyais depuis le match de la Zambie, par exemple. D'accord, oui. On est d'accord que on est d'accord que contre la Zambie, c'est pas très beau à voir aussi. Hein. Non, je parle du match aller. Attends, le match aller. Ouais, du match aller. Moi, je me référais au match retour là où franchement on a vu un autre match. Ouais, bien sûr. Mais le match aller là, c'est là où il y avait Opéry qui était venu et c'est là où le contre-pressing de Faye s'est mis disons, qui a vu la lumière du jour. On va dire ça comme ça. Et chemin faisant, on voit que sur cette fenêtre-là, je n'ai pas vu de contre-pressing. Donc, je me dis que la machine, peut-être, c'est arrêté. Donc, raison pour laquelle je me dis que Faye, pour moi, fait partie du flop là, dont tu parles. Pour moi, le premier... Le flop principal pour toi, c'est Faye. Le flop principal, c'est Faye. D'accord. Et on va dire individuellement, les joueurs, comment tu les juges? Je sais que tu as été particulièrement en off, tu as été particulièrement dû avec Jean-Philippe Bamé. Oui, j'ai été particulièrement dû avec lui, oui et non. Peut-être aussi, il a eu des instructions de l'entraîneur, je sais pas. Mais quand on joue en défense centrale et quand on joue face à une équipe qui est visiblement moins forte que vous, qui n'a pas de verticalité dans ton jeu, tu ne me diras pas que Faye lui a dit de ne pas jouer vertical quand même. Bizarrement, moi, si tu mettais Agbadou à sa place, il allait oser ces passes-là qui, lui, n'arrivait pas à oser. Justement, donc là, vas-y, c'est un flop. Oui. Non, appelons chat. Oui, après, pourquoi je suis un peu mitigé? Parce qu'il a quand même fait le job en défense. Il a quand même fait le job en défense. Il a assuré son rôle de défenseur axial. Voilà, donc voilà pourquoi je suis mitigé. Mais on peut quand même le mettre. Moi, perso, pour enchaîner là-dessus, j'ai trouvé qu'Agbadou, d'abord, quand on l'a sélectionné, honnêtement, moi, j'étais un peu sceptique. Parce que déjà, quand Faye annonce les couleurs, il dit, bon, il est là pour pallier à l'absence de Série. Moi, déjà, je tombe un peu des nues. Tu parles de Gbamé? Je tombe un peu des nues parce que, comme je le dis encore une fois, au risque de me répéter, il n'a pas le profil technique pour remplacer potentiellement un Série ou un Sangaré. On sait que Sangaré revient de blessure. Même à Forest, il a encore des bouts de match pour se remettre dans le bain. La preuve, il rentre en deuxième mi-temps face au Burundi. Donc, quand on a dit que Bamé allait venir pour parler à cette absence, moi, je ne suis pas très sûr. Aoulou, on l'a vu jouer. On voit un peu la qualité du joueur. Il a des qualités, certes. Mais comme je le dis encore, en termes de verticalité, il n'apporte pas de plus-value. Et puis, il n'est pas beaucoup... Bon, je ne le trouve pas assez créatif. Voilà, il n'est pas créatif, il n'apporte pas de plus-value. En fait, pour moi, j'appelle ce genre de joueurs-là, les joueurs basiques. C'est-à-dire que ce pas les joueurs qui apportent grand-chose. Tu comprends, tu en as besoin, peut-être quand tu essaies peut-être de gérer le résultat, mais quand tu dois faire le jeu... Parce qu'encore une fois, on peut piloguer, on peut chipoter là-dessus, mais il y a quelque chose qui est une évidence. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Donc aujourd'hui, moi, quand j'entends les gens dire « Ah non, ils doivent juste gagner », c'est pas faux parce que c'est un championnat. Mais après, quand on est champion d'Afrique, on se doit de respecter son rang. Je ne vais pas m'éparpiller, je reviens à Bamé. Donc tout de suite, j'étais un peu sceptique. Et même quand tu prends les deux matchs, globalement,
voilà, on joue face à des adversaires qui ne sont pas, je vais dire, qui ne sont pas en termes de niveau, qui ne sont pas. Ça s'est vu sur les actions, tu vois, les actions où ils doivent être cliniques, ils ratent les actions, tu vois. Donc, pour moi, je pense que même dans ce genre d'opposition où c'est déséquilibré, là encore, moi, il ne m'a pas rassuré parce que pour moi, c'est la possibilité que tu as dans ce genre de match de prendre de l'assurance, ok, de montrer de l'entrain, et puis de montrer que tu as la qualité. Parce que quand tu es milieu défensif, quand on voit en défense centrale, je pense que là, il n'y a plus de rideau sur le dernier rideau. En fait, sur le dernier rempart avant le gardien, tu as la possibilité d'avoir un jeu plus ou moins panoramique qui te permet de faire de bonnes relances. Tu es toujours face au jeu. Tu n'es pas dos au jeu. Tu n'es pas dos au jeu, tu vois, tu ne reçois pas le ballon dans les conditions compliquées. Donc ça fait que je suis vraiment resté sur ma faim. Parce que chaque fois, c'était des passes. C'était voilà, chaque fois des passes à single. C'était pratiquement téléguidé. Il n'y a pas de passes qui cassent les lignes. Comme on a eu l'occasion, par exemple, de le voir la dernière fois la France face à la Croatie. Tu vois, Dalot Upamecano, quand il rentre, à la place de Konaté, on voit tout de suite la différence. OK? Quand il a le jeu, il joue face au jeu, il est chaque fois en train d'attaquer le ballon, il est toujours en train d'aller vers l'avant. Parce que la Croatie jouait un pressing, pas vraiment maison, mais c'est vraiment un bloc bas. Donc, tu as l'opportunité de prendre des centimètres, d'aller de l'avant. Mais moi, je n'ai pas vu ça avec Bamin. On dira peut-être que je fais la fixette, mais moi, c'est un joueur qui a déjà montré de quoi il est capable en sélection. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense que c'est insuffisant pour prétendre à la sélection nationale. Quand aujourd'hui, on a des défenseurs du niveau de Ndika, de Kosonou, d'Ousmane Diomandé et d'Abadou, je pense que quand on vient en sélection, qu'on y était déjà, on se doit apporter une vraie plus-value. Donc, bon, pour moi, c'est un flop. Donc, toi, tu ne le mets même pas parmi les milieux de terrain. Non, je ne le mets pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a de la matière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. On va y revenir. Hein. Il y a Amani, il y a Beignet, il y a Ahmad. Tu vois, il y a l'autre que j'aime bien, le petit il y a Traoré Ahmed. Tu vois, il y a de la qualité pour jouer entre les lignes, tu vois. Bon, à la décharge de Faye, on dira que ceux-là sont blessés, ce que je peux comprendre. Mais globalement, sur cette fenêtre, ok, je pense que voilà, on va avancer un peu sur cette fenêtre-là. Je pense qu'effectivement, Faye fait partie des flops, mais il y a des joueurs qui, pour moi, ne sont pas au niveau de la sélection ivoirienne. Je prends le jeune Guessant. C'est vrai qu'il nous tire d'affaire avec un but qui permet à l'équipe d'avoir 3 points, mais revenons au contenu. Je pense que pour le contenu, on dira peut-être qu'il y a une pénurie d'attaquants en ce moment, mais pour moi, Guessant, je ne dis pas juste parce que je veux créer peut-être du débat, mais je pense honnêtement qu'il n'a pas le niveau de la sélection. Ça, je le dis, je pense qu'il n'a pas le niveau de la sélection. Parce que une sélection qui marche à plein régime, il y a trop de déchets dans son jeu. Il a un QI footballistique que je trouve un peu limité. On dira qu'il joue à Nice, mais pour moi, aujourd'hui, les grands noms, ça ne veut pas dire grand-chose en football. Parce que quand tu es attaquant, on a vu plusieurs configurations. Quand il a le ballon, tu as l'impression en fait qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire en fait. On me trouvera peut-être dur, hein. On dira, mais le mec il marque 3 buts pour tu tires là, je tire par sur lui. Mais je constate qu'il n'a pas toujours des choix judicieux. Ok. Et niveau QI football, en fait, techniquement c'est limité. Mais je pense que même dans les différents choix, c'est emprunté, même les passes, c'est pas. Je trouve que c'est pas un joueur qui est vraiment encore accompli. Après, on me dira que, mais s'il y a des blessés, comment on fait pour pallier à ces blessés-là? Bon, on prend peut-être Guessant, mais question, est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas dans son catalogue de joueurs qui jouent aujourd'hui au football, il n'y a pas de joueurs, des attaquants qui sont capables de pallier aux absences des Hamad, des Boga, des Haller. Je trouve que Guessant, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, hein, mais moi je pense qu'il fait partie des flops. C'est vrai qu'il marque un but, c'est à son actif, mais je pense que lui, ça a félicité, lui, à Badou et peut-être à Krassou, peut-être on y reviendra. Pour moi, ce sont les deux flops de cette fenêtre, avec Faye, bien entendu. Déjà, pour te poser la question, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est utilisé sur le côté qu'on voit ses carences à la loupe? Je suis d'accord avec toi, mais on l'a déjà utilisé comme neuf nominal. Oui, c'est vrai, contre la Zambie. Contre la Zambie, après, il est sorti sur le côté. Tu vois, sur le côté, voilà. Donc après, je ne coupe pas, on dira peut-être qu'il a un rôle ingrat, comme tu le dis. On a vu Christian. Est-ce que c'est vrai parce que le maillot aussi de la sélection est un peu lourd pour lui, pour l'instant? Je dirais oui et non. Oui, c'est lourd pour tout le monde. Tu as vu le jeune Akbar, il n'est pas rentré dans le bain en 2 matchs. Après, bon, je peux comprendre, il est encore jeune, il y a la pression, parce que voilà, il n'a pas fait de très grandes entrées. Même Hassan Kamara, je le trouve aussi limite, hein, mais bon, enfin, bref. Mais tu vois, je peux dire oui et non. Oui, parce que il y a le poids de l'histoire. La Côte d'Ivoire, le maillot orange, c'est un maillot qui pèse. Ensuite, aujourd'hui, c'est floqué 3 étoiles. On doit défendre un titre. Surtout, disons, les attaquants qui ont porté ce maillot, voilà, là aussi, c'est pas rien. Les grands attaquants, Joël Thierry, Abdoulaye Traoré, Bakayoko, Ibrahim, Laurent Poukou, pour ne citer que ceux-là. Tu vois, donc je comprends qu'il y a le poids de l'histoire, Didier Drogba notamment. Mais quand tu es joueur professionnel, je pense que quand tu viens en sélection, c'est parce que tu as la chance d'être parmi les 26 meilleurs joueurs ivoiriens. Donc je pense que tu te dois quand même de lever ton niveau de jeu et puis quand même de montrer
que tu as le droit d'être dans cette liste-là. Ok. Il a eu l'occasion, il y a des fois où Alain n'était pas là, il était neuf. C'était limite. Tu comprends? Il a raté certaines occasions. Certaines occasions. Après, rater un match, ça peut arriver, mais moi, en fait, c'est dans les choix. Quand sur 1, 2, 3 matchs, c'est pratiquement les mêmes choix quand tu as le ballon. Je veux dire, il n'y a pas vraiment, on ne sent pas qu'il y a un vrai danger quand il a le ballon. Et pour moi, un attaquant, déjà, tu dois pouvoir jouer rien que dans ton expression corporelle, même déjà, montrer que tu es là. Le jeune Bayo Vakoum, je ne le trouve pas excellent, je le trouve moyen. Mais Vakoum, quand il est dans la surface de réparation, tu sais qu'il y a un attaquant qui est là. Tu vois, il y a la posture que tu dégages quand tu es dans une surface de réparation. Moi, avec Guessant, je ne sens pas ça. Et même, je reviens encore dans les choix. Là, je convoque le QI footballistique. Dans les choix qu'il fait, tu sens un joueur qui est dans les préparations, tu sens que les choix ne sont pas très judicieux, peut-être parce que déjà mentalement, comme tu le dis, là, il ne digère pas encore peut-être le poids de ce maillot-là. C'est pourquoi quand tu vois qu'il marque le premier but, il est libéré. Après, tu vois les autres actions. Il ne veut pas jouer collectif parce qu'il veut augmenter son capital confiance en faisant peut-être un doublé. Oui, avec la frappe. La frappe, tu vois. Donc, grosso modo, je dirais oui, le maillot est lourd, mais après, quand tu es là, tu prouves. Tu prouves que tu mérites d'être là. Parce qu'il y a beaucoup qui tueraient pour être à cette place. Bon, c'est une expression. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais à sa décharge, je dirais que quand tu as un entraîneur qui t'utilise aussi dans un compartiment de jeu où il faut porter le ballon, où il faut faire des gestes techniques pour pouvoir peut-être passer ton adversaire, voilà. Et on sait que Guessant, bon, la technique, c'est pas pour lui. Wow. Et que c'est dans la surface qu'il est redoutable. En griffe, à Nice. Donc, actuellement, je pense qu'il a dépassé la barre des 10 buts. 10 buts, quand même. C'est un bon ratio. Disons, pour les matchs qu'il a joués. Donc, je pense que je suis d'accord avec toi que techniquement, c'est pas du tout bon, c'est pas du tout fort. C'est zéro. On est d'accord là-dessus. Mais peut-être que dans la surface, si on le maintient dans la surface, pas que sur 45 minutes, et puis après, on le bouge sur le côté, mais si on le laisse dans la surface, peut-être que les buts viendront et puis on va commencer à... D'accord. Il pourra peut-être remplacer Allez, qui sait? D'accord. On ne sait jamais. Après, il y a un autre flop aussi, peut-être qu'on dirait que je suis un peu dur, mais Adengra, il a montré effectivement qu'il n'est pas beaucoup dans le rythme. J'ai trouvé qu'il a fait un match très moyen. Après, je peux comprendre, parce que quand tu n'as pas le temps de jeu, bien entendu, en termes de rythme, voilà, c'est normal que la pente soit descendante. Ça, c'est ce que je peux comprendre. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il a fait un match très moyen. Il était vraiment absent dans les duels. Il a perdu la plupart des ballons qu'il avait. Après, comme je dis, là, rater une passe, ça arrive. Bon, voilà, on ne va pas chipoter là-dessus. Je ne sais pas le fait de rater 2-3 passes, mais en fait, c'est le fait de pouvoir être au niveau du rendez-vous. On a vu que physiquement, il n'y est pas encore. Est-ce que peut-être ce n'est pas la raison pour laquelle ici, on le bat à Brighton? On ne sait pas. Mais je pense que lui aussi, il y a une alarme. Voilà. On aimerait retrouver la Adengra vivre le temps, qui a pleinement la capacité de tous ses moyens pour pouvoir vraiment apporter ce qu'il peut apporter à l'équipe. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, moi je mets ça sur le compte du fait qu'il ne joue pas, tout simplement. Il ne joue pas, disons à Brighton. Quand tu ne joues pas, tu en manques de confiance. Tu te demandes, est-ce que ce que tu as pu faire il y a 6 mois, tu peux le retenter? Voilà, et moi je pense qu'actuellement, peut-être il est en manque de confiance. Et puis n'oublions pas qu'il est jeune aussi. D'accord. Il est jeune. Qu'est-ce que tu as pensé du jeune Diomandé de Glasgow, au milieu de terrain? Diomandé, bon, ça m'a fait rigoler, je l'ai dit sur mon média. Et il y a un commentaire d'une, je sais pas, peut-être elle va se reconnaître si elle me voit, je l'ai dit encore sur un Zoom que je faisais avec un ami, que tout le monde a trouvé la prestation de Diomandé assez fabuleuse. Personnellement, j'ai trouvé moyen. Moi, j'ai dit qu'il a été dans un rôle ingrat. Parce que quand tu regardes un joueur qui peut jouer derrière un attaquant, tu regardes ses mouvements, tu regardes son utilisation du ballon, tu regardes sa manière de s'orienter avec le ballon, tu regardes même sa manière d'appeler, parce que souvent tu as amené à appeler dans l'espace, tout ça. On sent qu'il n'était pas à sa place. Après s'il a le profil aussi, c'est un milieu box-to-box. Hein. Est-ce qu'il a les capacités de pouvoir jouer de créer? C'est pour ça, vivement le retour ce que j'appelle les joueurs de ballon. C'est-à-dire quoi, les Amad Diallo. On en a besoin, parce que excuse-moi, mais dans les lignes, là, franchement, on a besoin qu'ils reviennent, tous ces joueurs qui peuvent apporter la créativité. Et que quand tu vois Diomandé, c'est vrai qu'il fait un match correct. Mais je suis d'accord avec toi, c'est super essentiel parce que tout au long de la CAN, là, les équipes qui viennent
dès qu'elles n'ont pas le potentiel que l'équipe adverse a, ça joue bloc bas. Et Tout de suite. toutes ces équipes-là sont très bonnes tactiquement. Resserrer les lignes, elles sont très bonnes. Tu n'arrives même pas à... ça sera difficile de marquer un but. Donc, pour revenir sur ce rôle ingrat que Faye a donné à Diomandé, genre de le mettre 10 carrément. Oui. 10 carrément. Le gars, il n'a pas le profil. Non, il n'a pas le profil pour jouer 10. Donc, où moi je l'ai aimé, c'est sa générosité dans l'effort, courir, se replacer. Oui, c'est bien, si c'est en cela qu'il était fabuleux. Bravo. Mais bon, quand tu joues en équipe nationale de Côte d'Ivoire et qu'on te met à ce poste-là, il est très... On a le droit d'attendre beaucoup. Beaucoup. Donc, moi, je lui en veux pas carrément. Je lui en veux pas parce que tu vas pas produire quelque chose que tu n'as pas. Donc, moi, je l'ai trouvé dans un rôle ingrat, quoi. Dans un rôle ingrat. Pour revenir à Faye, je te pose une question, un peu triviale. Oui. Est-ce que tu ne crois pas qu'il faut dès maintenant commencer à faire crier les alarmes concernant Faye par rapport à son jeu? Parce que ça fait, on va dire quoi, 4 matchs où le jeu est poussif, où on sent que l'équipe est en difficulté dès que l'adversaire essaie de mettre un peu de rythme. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a matière à s'inquiéter pour la suite? Parce que quand on voit la façon dont l'équipe de Faye joue depuis un moment, c'est au moins 4 matchs maintenant, pleinement qu'on peut le dire, est-ce que tu vois une équipe qui est championne d'Afrique? Non, je ne vois pas une équipe qui est championne d'Afrique. Et Faye, je pense que à la lumière de cette fenêtre-là, il fait comme ses prédécesseurs. J'ai dit que moi... La sécurité, comme tu as l'habitude de le dire. Oui, la sécurité, parce que je dis, il fait comme ses prédécesseurs, quoi. Quand tu regardes ce que Gasset a proposé... Ce que Baumel proposait aussi. Bon, oui, si tu veux. Ce que Gasset a proposé, puisque lui, il était dans l'équipe de Gasset aussi. Il n'y a pas grand-chose. Pas un grand chamboulement. Il n'y a pas grand chamboulement. C'est à peu près les mêmes joueurs. Je pense que lui aussi, peut-être, il a participé au travail de Gasset en appelant peut-être certains joueurs, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une fracture positive dans la manière de faire de Faye. On est toujours dans la même chose. Surtout, moi, je reviens encore avec Seri parce que c'est un signal fort que tu envoies. Si tu n'arrives pas à le remplacer, si tu n'arrives pas à trouver... En plus, il a revendiqué, il a dit que voilà, je vois. Parce qu'on voit un peu les images. J'espère qu'il ne fait pas ça pour les caméras aussi. Hein. Parce que peut-être voilà, peut-être parce que nous, on s'en tient à ce qu'il dit quand il y a les caméras. Parce qu'on voit très souvent, voilà, on les voit quand il y a les médias qui sont en immersion dans les vestiaires. Que ce soit la causerie d'avant-match, ok, la causerie vidéo avec les joueurs, ben, il est comment dirais-je, voilà. Déjà, il est à fond sur le sujet. Il est à fond sur le sujet, quoi. Cette thématique-là vraiment l'intéresse. Je veux que vous ayez le ballon. Oui. Je veux qu'on joue avec la personnalité. Je veux vous voir avec beaucoup d'engagement sur le terrain. Nous sommes champions d'Afrique. Il faut montrer qu'un éléphant, ça barille, ça baisse pas la tête. Tu vois, quand tu sors, je veux dire, tu vois, quand tu sors tous ces éléments de langage là, tu comprends, qui te conditionnent à montrer effectivement que tu es champion d'Afrique. Ben nous, on s'en tient à ça et puis on le juge. Tu comprends? Bien sûr, donc, bien sûr. Moi, je trouve que voilà quoi. Ouais, je me suis dit que quand il a pris l'équipe nationale, on allait peut-être avec des signaux forts, qui privilégiaient la performance des Ivoiriens, pas les comment on les appelle même, c'est-à-dire les personnes qui n'avaient pas de club, par exemple, et qui étaient forcément appelées. Ouais. Il y avait carrément la méritocratie. Voilà, il y avait une rupture oui, moi je pensais que ça allait bon train. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je vois que bon, fait comme ça, il n'y a pas grand-chose. Moi aussi, vas-y. Et donc, je m'attends à tout. Je m'attends pas à ce qu'il révolutionne quelque chose. Voilà. Je m'attends à tout, quoi. Encore une fois, comme j'ai dit à l'entrée de jeu dans cette émission, j'ai dit que ça me fait un peu chier par rapport à la contradiction, parce que c'est un peu difficile aujourd'hui. Bon, même si, bon, je sais que sur certains plateaux, les gens ont tendance parfois à créer un peu d'antagonisme, même si là, véritablement, il n'y en a pas. On est pratiquement tous d'accord que l'équipe de Côte d'Ivoire joue mal en ce moment. Pour emboîter un peu dans le pas, je dirais, concernant Faye, moi, c'est un gros avertissement. Je voudrais qu'on lui envoie, parce qu'il a eu le totem immunitaire parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique. On connaît les conditions dans lesquelles il prend l'équipe. Après, comme on le disait tout à l'heure, il a revendiqué le fait de vouloir avoir une identité avec cette équipe. L'équipe qui ne refuse pas le jeu,
une équipe qui veut avoir le ballon, Qui une est équipe entreprenante. une équipe qui est conquérante, qui veut jouer au football. Ouais. Et donc, je pense que quand tu as déjà placé ce curseur à ce stade, tu te dois quand même de respecter effectivement ce que tu te fixes comme curseur. Après, on a vu que l'équipe a commencé à dégringoler, peut-être problème de motivation, surtout sur les dernières fenêtres. Lui-même, il a dit à l'issue, je pense, du match face à la Zambie, il a dit qu'il n'était pas très content de l'état d'esprit de certains joueurs. Est-ce que c'est une question d'état d'esprit qui est encore en train de, on va dire, les vieux deux mots qui reviennent, on ne sait pas. Mais je pense que là, gros avertissement pour Faye. Je pense que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais je le pense. Je pense que il donne l'image de quelqu'un qui s'est un peu trop installé dans le poste de sélectionneur. Moi, je crois que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore prouvé grand-chose tactiquement. Et donc, j'attends à ce que l'équipe championne d'Afrique, en termes de production de jeu, fasse mieux que ce qu'on a vu. Je ne m'en tiens pas seulement à ces 2 matchs, mais les 2 derniers matchs avant cette fenêtre FIFA, tu es d'accord avec moi que la production de jeu des éléphants laissait à désirer et suscitait beaucoup d'interrogations. Et là, on n'est pas rassuré à l'issue de ces 2 matchs. J'ai l'impression que Faye est peut-être en train de tomber un peu trop dans le costume qu'il trouve peut-être un peu trop beau, mais c'est un poste où les gens sont très versatiles. Et je pense qu'il faut de là déjà qu'il commence à reprendre du poil de la bête, à se dire que je gagne une CAN, mais c'est 4 matchs. C'est 4 matchs. On n'a pas dit que tu as gagné la CAN à 4 matchs. Après, je pense qu'il y a la fibre nationaliste aussi qui fait que sur les réseaux, on est fiers d'être ivoirien, on n'ose pas aussi dire les choses. La victoire à la CAN, on ne nous traitera pas d'ingrats, hein, parce que nous, ici, on l'a félicité, on l'a applaudi. Mais aujourd'hui, je pense que force est de reconnaître aussi, il faut mettre vraiment les pieds dans les plats, force est de reconnaître que l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas la plus méritante du tournoi. Il y a beaucoup de providence aussi. Non, il faut dire les choses. On dira peut-être que c'est dur ce qu'on dit, mais je l'ai toujours pensé. Non, mais mais après, attends, je filme. Mais après, tu sais, quand tu es Côte de gagner la CAN, c'est compliqué de commencer à tirer dessus. Parce qu'il y a la victoire. Qu'est-ce que tu veux? Le résultat, il y a la victoire. On a gagné. Mais je veux dire que quand on sort de la CAN, pour celui qui est un peu lucide, tu sais qu'il y a beaucoup de providence. Il n'y a pas que la providence dans le foot, mais il y a beaucoup de providence. On n'est pas la meilleure équipe en termes de production de jeu. Après, on suscitera encore un autre débat. Est-ce que c'est les meilleurs qui gagnent? C'est un vrai débat. Mais moi, je m'attendais à la sortie de cette Coupe d'Afrique que Faye montre une vraie identité, qui montre de la poigne dans son management et que surtout, puisqu'il est avec il est avec Guy Demel, c'est des protagonistes quand même qui aiment jouer au football. Tu comprends? Et très souvent dans les interviews, il le revendique. Il veut jouer au ballon. Moi, je m'attendais un peu à plus. Après, il est tombé un peu, voilà, comme je dis là, dans les petits excès de confiance. Pas ces diplômes, il veut me remplacer. Je pense que non, quand on n'a encore rien prouvé, parce que pour moi, la CAN, tu la gagnes, mais pour moi, ça ne fait pas de toi Guardiola. Donc, il faut qu'il redescende un peu sur terre. Il faut qu'il redescende un peu sur terre. Et puis, qu'il fasse jouer l'équipe comme une équipe championne d'Afrique. Parce que c'est là qu'on te jugera. On dira, mais le mec à terre, il raconte, il est dur. Oui, on est dur parce qu'ils sont champions d'Afrique. Je ne suis pas dur avec les aigles du Mali. Je ne suis pas dur avec le Nigeria. Ils sont vice-champions. Qu'est-ce que tu veux ramener encore? Non, en fait, je prends les Maliens. Je ne suis pas dur avec les pharaons d'Égypte. Ils ne sont pas champions d'Afrique. Je ne suis pas dur avec les lions de l'Atlas. Ils ne sont pas champions d'Afrique. Je suis dur avec les champions d'Afrique. Ils sont demi-finalistes de la Si tu veux. Je suis dur avec les champions d'Afrique parce qu'ils sont champions d'Afrique. Et c'est le moment, quand il y a les éliminatoires, de montrer qu'on mérite le titre, on mérite la couronne. Donc, moi, vraiment, c'est un vrai avertissement que j'envoie à Faye. OK? On attend que l'équipe joue au football, on attend qu'il mette vraiment une vraie personnalité à cette équipe, parce que là, je sens qu'en termes de motivation, on commence à lever un peu le pied. Je pense qu'il y a certains joueurs aussi qui sont là parce qu'ils surfent sur la vague de la victoire de la CAN. Donc voilà, pour moi, c'est le moment de montrer, parce que là, pour moi, le totem immunitaire, c'est terminé. La CAN est finie. Alors, ça, coup de bateau, tout ça, c'est fini. C'est derrière nous. C'est derrière nous. Voilà, c'est derrière nous. Donc, voilà, pour moi, il faut là qu'on aille vraiment dans la méritocratie, parce que, appelons un chat, il y a des joueurs, pour moi, qui n'ont pas le niveau d'être en sélection. Je pense, par exemple, il y a un joueur quand même comme Omar Diakité. Je pense qu'on peut le dire maintenant, sans qu'on nous tombe là-dessus. Est-ce qu'il a le niveau de la sélection? C'est vrai qu'il est sympathique, il est dans les vestiaires, il met de l'ambiance, tout le monde bien, mais est-ce que le capital sympathie, ça suffit pour être en sélection? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a la fenêtre en septembre face aux Panthères du Gabon à Libreville. C'est un match qui est très crucial. À côté de ça, il faut défendre son titre en décembre au Maroc. Donc, est-ce que le capital sympathie, le totem immunitaire de la CAN, ça va suffire pour certains joueurs? Je ne crois pas. Donc, dès maintenant, il faut qu'on puisse dire les choses. S'il y a lieu de faire des corrections, on les fera. Bon, je préfère dire maintenant, après avoir tort qu'on vienne de tomber là-dessus, pour dire, bon, lui, il racontait des conneries. Je préfère lui dire maintenant pour qu'au moins il puisse reprendre sa copie. On n'a pas la science infuse, on n'a pas la prétention de déterminer la vérité, mais je pense que le moment est venu aussi de dire à Faye que voilà, tu as gagné la CAN, c'est vrai, mais pour nous, tu n'as pas encore prouvé que tu as
une vraie empreinte sur cette équipe. Voilà. Non, mais je dis que peut-être que moi, j'ai essayé de saupoudrer un peu ou je sais Il pas. faut saupoudrer, pourtant en off, tu le penses. Non, même pas. Non, mais attention. Non, on a dit aujourd'hui, c'est vrai, on met pas les organes, on dit les termes. Non, mais attention. Non, mais on a vu les matchs ensemble, c'est pas que tu n'es pas content, il faut dire. Non, je suis d'accord, je l'ai exprimé. Mais dire que Faye, tactiquement, n'a rien montré. J'ai pas dit qu'il n'a rien montré. Ah, d'accord. J'ai pas dit qu'il n'a rien montré. Je dis, c'est bien de prendre des initiatives. Mais quand on s'assoit dans le costume de sélectionneur et qu'on va jusqu'à dire aux journalistes, pas ces diplômes. Non, moi, je suis encore là-dessus. Hein. Non, parce que pour moi, c'est quand tu t'appelles Johan Cruyff, c'est quand tu t'appelles Capello, c'est quand tu t'appelles Mourinho, que tu as prouvé que tu as une empreinte sur les équipes que tu as coachées, que tu tires sur son discours. C'est passé crème, mais moi, je suis encore là-dessus. Okay. Tu ne t'exprimes pas comme ça quand tu as à peine gagné une CAN avec 4 matchs. Non, moi, je suis dur. Je préfère être dur maintenant. On attend au tournant. Tu es meilleur coach de l'année, CAF. Tu es champion d'Afrique. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas tendre avec toi. On ne va pas tous te caresser. Hein. Oui, on a tous adoubé son histoire. On connaît son histoire un peu. Voilà, il arrête le football de façon tragique. Problème de santé. Après, il revient. Tout le pays, voilà, le célèbre, le réclame. Mais une fois que tu es là, bah, sache que les critiques, parfois acerbes, tu vas les recevoir. Hein. Donc, oui, moi, j'attends qu'il monte le curseur. J'attends effectivement qu'il montre une autre dynamique à cette équipe. Parce que franchement, depuis qu'on est champion d'Afrique, hormis quelques mois de préparation, quand on voit les fenêtres, que ce soit les qualifications de la CAN et maintenant les qualifications FIFA, je vois une équipe qui est déclinante. Et dès maintenant, il faut tirer la sonnette d'alarme, c'est tout. Ouais, clairement. Depuis même... Genre moi, j'insiste encore. Depuis que Seri se blesse, on voit une équipe qui perd l'expression de son football Vraiment, habituel. quand tu joues face à une équipe qui a de l'engagement, face à une équipe qui met du rythme, qui va aller chercher, ben, tu vois que l'équipe de Côte d'Ivoire est en difficulté. C'est pour ça que chaque fois qu'on a un match à l'extérieur, moi je vois tout de suite. On voyage mal aussi. Non, on voyage très mal. Et ça, pour moi, ça, c'est pas l'identité d'un champion d'Afrique. C'est pas l'identité d'un champion d'Afrique. Quand tu es champion, tu vois, quand l'Espagne va jouer aux Pays-Bas, bah, ils montrent qu'ils sont champions d'Europe. Tu comprends? Qu'ils vont jouer en Italie, ils montrent qu'ils sont champions d'Europe. Bon, après, si on revient à la fameuse question peu importe les joueurs qu'ils ont. Ils n'ont pas Rodri, ils n'ont pas Cabral, ok? Ils n'ont pas Morata à 100%, tout ça. Mais tu vois que voilà, l'équipe tourne toujours à plein régime parce que quand on a un statut, on a un rang, on le respecte. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis très dur parce que franchement, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Et ce n'est pas seulement sur cette fenêtre. Quand tu prends les autres fenêtres, c'est pareil. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter contre sur ce sujet. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je vais, puisque tu l'as fracassé, moi je vais... Non, je ne l'ai pas fracassé. Tu vas essayer de me contre-pouvoir. Okay, voilà, si je pense qu'il y a maintenant... Je suis d'accord avec toi, 4 matchs, ça fait maintenant beaucoup où on ne voit plus l'enclenchement de ce qu'il avait commencé. On ne voit plus ça, comme j'ai dit, le contre-pressing, le fait de reposer son système sur une personne physique, un joueur, et pas sur un système qui est indépendant des personnes. Joueurs, hein. Donc, oui, sur 4 matchs, on peut déjà sonner dire que ce qu'il fait déjà n'est pas bien et qu'il y a des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer, toujours. Ok, second sujet. Hein, je pense qu'on a assez dit pour les éléphants aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur avant de terminer ce podcast. Les binationaux, c'est un sujet qui revient très souvent, c'est récurrent comme thématique. Dernièrement, il y a le jeune Doué, Désiré, qui est au Paris Saint-Germain, qui est le frère de Guélard Doué, qui est en sélection ivoirienne, qui a fait le choix de jouer à l'équipe nationale de France pour les Bleus. Ça a suscité le débat, ça a créé un peu un tollé au pays. Et moi, il y a des posts que j'ai vus qui m'ont un peu choqué. Je voudrais vraiment avoir ton sentiment là-dessus. Je voyais que la grande tendance était de dire qu'il avait trahi son pays. Pourquoi est-ce qu'il choisit la France? Pourtant, son frère joue avec les éléphants du Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que les binationaux ne viennent pas jouer avec le pays d'origine? Avant qu'encore une fois, que je mette les pieds dans le plat, je veux que tu donnes ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que le jeune Désiré Doué fait une erreur de jouer avec les Bleus? Vraiment, c'est un sujet qui me... Je regarde la caméra et je dis, c'est un sujet qui m'exaspère. C'est vraiment, ça m'exaspère. En 2025, je suis indifférent. Mais quand je vois les posts qu'on prend pour faire... Même certaines pages. Après, les commentaires, on peut comprendre. Mais c'est les pages. Genre, c'est un sujet à débat. Mais là, si on veut parler de précisément Désiré Doué, bon...
c'est pas, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Yaya Touré, c'est pas quoi, c'est pas Kader C'est pas trop Keita, bas. c'est pas Aruna Dindan. Voilà, donc il joue pour la France, il joue pour la France. Où est le problème? Non, et même si c'était Maradona, toi, le sujet lui-même ne te gêne pas. Non, bon, là, en off, on en discute. Te disons, on en parlait. On disait que c'est quand même absurde de voir que un joueur que vous n'avez pas produit, qui sort pas de votre écurie, de vos 7700 8800 centres de formation, aux dernières analyses. à 8000, qui ne sont pas d'un des centres de formation. Et vous êtes là, vous parlez là-dessus, sur ce joueur-là. Bon, c'est quand même, on est en 2025, c'est bon maintenant, je pense, les binationaux. On doit se concentrer sur ce qu'on a la capacité de faire. On peut produire des joueurs de qualité. On l'a vu avec l'académie. On peut produire des joueurs excellents. Donc, qu'on se concentre là-dessus, au lieu de toujours regarder les binationaux, et voilà, et après, ça se finit très mal. Parce que... Non, mais peut-être que si on se tourne aussi vers les binationaux, peut-être c'est parce que la pépinière locale n'offre pas grand-chose en termes de qualité aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est vrai, mais en dehors de ça, pour aller chercher un binational, je ne vais pas dire un vrai binational, mais un binational talentueux, de premier rang, parce qu'il faut dire que tout ce qu'on nous ramène là, c'est... C'est de la seconde main. C'est bien sûr, on est tout à fait alignés. Parce qu'il y a un vrai travail de fond à faire dans nos fédérations. Que ce soit au niveau du top management jusqu'à celui qui ferme la porte de la fédération. Il y a un gros travail. Est-ce que même celui qui voit les joueurs passer, qui ferme la porte de la fédération, ne va pas demander une montre? Tout ça, ça joue aussi. Non, mais c'est vrai, c'est les trucs qui... Donc tu parles, en fait, là, tu remets en cause le professionnalisme de nos fédérations, en fait, en Afrique. On est trop dans l'amateurisme, trop dans l'amateurisme. Trop dans l'affect. Trop dans l'affect. Et puis, l'équipe même qui tourne autour disons, des joueurs, ça raquette souvent les montres. Bon, ça, c'est pas moi qui invente. Hein. Les joueurs... Mais qu'est-ce que ça va avec les binationaux? Non, mais il y a une relation. Un binational qui va venir et qui va savoir qu'on le raquettait une montre, tu vois, ou bien, c'est pas un pull, ou bien, tu vois, c'est pas moi. Non, mais le stadier, c'est dû au pays. On s'en fout, lui, il joue au football, il repart. La Rolex, ça change une vie. Voilà, donc, il y a eu une sortie d'Alessandro Son qui disait que il y a des joueurs en sélection, quand on leur donnait leur paye comme ça, ils redonnaient après à qui de droit, en griffe. Bon, ça, ce sont les réalités de la FECAFOOT, mais est-ce que ce sont les réalités de la FIGE? Non, mais je globalise le débat. Voilà, je globalise le débat pour dire que au lieu de toujours se tourner vers les binationaux pour attirer la sympathie de la mère parce qu'elle est ivoirienne ou elle est camerounaise ou bien le papa est sénégalais, tout ça. Si le joueur il a envie de venir, il vient. Il n'a pas envie de venir aussi, il n'y a pas de souci. En fait, encore une fois, c'est très chiant parce que je ne veux pas te porter la contradiction. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les deux thématiques qu'on décline, je suis d'accord avec toi, en fait. Donc, c'est bon, voilà. Ça arrive, il y a des fois, on est d'accord. Il y a des fois, on est d'accord. On n'est pas d'accord sur tout. Ouais. Mais bon, au moins, cette fois, on est d'accord. Mais voilà. Je pense comme toi, hein, je pense que tu as pratiquement tout dit. Moi, je trouve aberrant, je trouve affligeant un peu certaines fois. Parce que les commentaires des internautes, c'est une chose, c'est les supporters. Mais quand on se met dans les habits d'analyste, quand on a une page, je suppose qu'on est analyste, même si tout le monde ne l'est pas. Les gens veulent juste être sur les réseaux parce qu'ils veulent avoir des abonnés pour avoir droit de citer. Bref. Mais pour moi, quand on a une page, on se doit d'avoir des points de vue pour analyser. OK? Ce n'est pas des points de vue de supporters. Voilà. Donc, moi, quand je vois des pages venir se plaindre pour dire, voilà, Doué était sur le banc face à la Croatie, il n'a rien vu encore, c'est bien fait pour lui, voilà, s'il avait choisi l'équipe nationale. Je trouve que c'est tellement puéril et c'est tellement affligeant de penser comme ça parce que, tu le disais tout à l'heure, un produit que vous n'avez pas formé, vous n'avez pas à pleurnicher. C'est pas votre joueur, les gars. Non, franchement, c'est agaçant. Moi, encore une fois, j'ai dit, bon, je vais prendre les gants quand on va venir sur le plateau. Je vais pas dire, mais franchement, je ne vais pas mettre les organes ici, mais j'étais vraiment stupéfait quand je voyais la réaction des gens. Vous ne l'avez pas formé, les gars.
Ouais. C'est pas votre joueur. C'est pas votre joueur, vous ne l'avez pas formé. Même son frère, vous ne l'avez pas formé. C'est parce qu'il revoit ses ambitions à la baisse. Appelons un chat un chat. Hein. Gela Doué, là. C'est parce qu'il revoit ses ambitions à la baisse. Il voit qu'il ne peut pas concurrencer Koundé. Il voit qu'il n'est même pas dans la shortlist pour être même remplaçant en équipe de France. C'est pourquoi il vient en équipe de Côte d'Ivoire. Après, c'est bien. Je ne dis pas qu'ils sont dépourvus d'un amour patriotique pour leur pays. Je ne dis pas ça. Mais ils sont sérieux. Je pense que Inigo Williams, il choisit le Ghana parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer à la Rora. Kevin Prince Boateng, il choisit le Ghana parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer à la Mannschaft. Ok? Bien sûr. Donc, appelons un chat, il faut arrêter. Il faut arrêter de penser. Non, il faut arrêter. Bako, là, il choisit la France parce qu'il a le niveau pour jouer à la France. Son frère joue pour l'autre sélection. Donc, qu'est-ce que vous croyez? En plus, vous n'avez pas formé un joueur. Mais vous n'avez pas lui souhaiter le malheur. Il faut qu'il banquette. Il va voir. On t'attend, tu vas revenir bientôt quand tu vas serrer le banc. Franchement, c'est trop ridicule comme commentaire. À un moment donné, arrêtons la pleurniche. Formons nos joueurs. Parce que la question qu'on a à se poser, est-ce que c'est normal qu'on a 10 000 centres de formation en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à sortir un désiré doué par un. Et on est obligé d'aller pleurnicher derrière un joueur. Espérer qu'il se casse les dents pour se moquer de lui. Mais il choisit le pays qu'il a formé, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si, excusez-moi, ce que je vais dire peut-être est dur, c'est comme si on finit de former Baki, on finit de former Seydou Badjan, on finit de former Aruna, on finit de former Gueule Tirosoa à la sec, et puis au dernier moment, leur pays d'origine se pointe. Ben, on est venu pour nos joueurs. Mettez-vous un peu à la place. Le mec, il est en U17, il monte en U20, en U21, en U23, et vous, au dernier moment, venez vous le récupérer quand c'est cuit. Mais la question que vous devez vous poser, vos 10 000 centres de formation, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent quoi? Ils ne sont pas capables de nous offrir un Guéla Doué ou bien un Désiré Doué, pardon. Chaque année, un seul. Ça prouve que la qualité de nos centres de formation est à revoir. Il y a quelqu'un qui disait que ce sont des crèches de mauvais goût. Il faut appeler un chat un chat. On a une piètre formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de produire des joueurs de niveau de l'Académie Mosifcom. Pour moi, la vraie question, c'est ça. Ce n'est pas de pleurnicher derrière Désiré Doué. Et encore une fois, tu le disais, ce n'est pas hier Doré, Désiré Doué. C'est des joueurs qu'on en trouve aujourd'hui à l'appel. Donc, au lieu de pleurnicher derrière un joueur, formez vos joueurs. OK? Demandez à vos centres de formation d'élever les standards de formation. On en parlait une fois dans un podcast. Demandez à la fédération aussi de mettre le curseur en termes de perfection, d'élever un peu le niveau de curseur. Et puis, on aura des bons joueurs. Moi, quand je vois, je n'ai rien contre les binationaux, encore une fois, parce que plusieurs fois, sur différents médias, j'ai eu à intervenir un peu sur la question. J'ai rien contre les binationaux. Ce sont aussi des Ivoiriens, ce sont aussi des Africains qui ont le droit aussi à un moment donné de faire un choix de carrière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dépit de toutes nos humeurs aujourd'hui nationales, on aime des joueurs, voilà, chacun presse un peu pour sa fibre et pour sa chapelle. En dépit de tout ça, il y a une réalité sportive. Voilà, donc à un moment donné, il y a un choix qui s'opère. Le joueur, voilà, il calcule, il est encore jeune. Voilà, l'autre sélection ne me veut pas. Quand tu vois les alertes, tout ça, à un moment donné. Il calcule. Il calcule. Donc ça, je veux dire, ça aussi, c'est un sujet. Donc, on ne va pas rentrer dans la spirale là. Moi, je reste juste. Avant que ces joueurs-là ne se décident, vous formez qui pour aller demander à ce qu'à l'heure vienne jouer en sélection ivoirienne? Non. Donc la question qu'on doit se poser, c'est ça. Il faut un choix de carrière à un moment donné parce qu'ils voient que voilà, ils ne peuvent pas jouer de l'autre côté. On se plaignait de Zaha. Moi, j'ai toujours vu Zaha comme quelqu'un qui est en sélection ivoirienne par défaut. Il ne faut pas leur en vouloir. Le mec, il a rêvé de porter la tunique des Free Lions. Mais il n'a pas été retenu par l'Angleterre. Voilà, il se rabat sur son pays d'origine parce qu'il veut avoir une carrière internationale. Ouais. OK? Ouais. Après qu'ils viennent, l'attitude, c'est un autre débat encore une fois. Mais moi, j'interroge nos centres de formation. Ouais. J'interroge nos centres de formation. Je reviens encore là-dessus. Ça prouve que nos centres de formation ne font pas une formation de qualité. C'est peut-être dû ce que je suis en train de dire parce qu'ils sont sur le soleil, ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui font avec la passion, mais beaucoup, ils sont parce qu'ils veulent sortir de la misère. Il faut dire les choses. La formation en Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Parce que quand on est obligé aujourd'hui, en tant que fédération, de se recoquiller derrière un joueur qui s'appelle Adengra, qui pour moi est le fruit en fait de la faillite d'une fédération, parce que quand un joueur va, il se fait arnaquer au Bénin, ok, il est sur les routes, à son jeune âge, il est livré à lui-même. Ça prouve déjà qu'il n'a pas confiance en la formation au pays. Parce que quand un jeune Adengra va se faire arnaquer au Bénin, pour moi c'est la faute de nos centres de formation et du système de notre football ivoirien. Et quand celui a fini par se débrouiller, passer par le Ghana, finalement il a atterri en Europe, aujourd'hui il a la coqueluche de la fédération, quelque part je pense qu'il faut faire profil bas, il faut se poser la bonne question. Quand vous comptez sur Adengra, et vous comptez sur Allais, qui ne sont pas le produit du football ivoirien, il faut se poser des questions. Ouais. Pour moi, la question, elle est là. Les vraies questions sont là. C'est là les vraies thématiques. Ouais. C'est bien, ils sont ivoiriens, ils jouent pour nous.
Mais à un moment donné, posons les vraies questions. Quand tu prends le 11 de départ, beaucoup ne sont pas formés en Côte d'Ivoire. S'il y en a trop, c'est 3 ou 4. Même dans l'effectif des 26. Parfois, tu en trouves peut-être, à tout couper, peut-être 5 ou 6 qui sont formés en Côte d'Ivoire. La grosse ossature, c'est les binationaux. C'est normal, ça. Interrogeons-nous sur les formations et puis la politique de notre football en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Ouais. Parce que tout le monde fait ça. Bon, vraiment, bon, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais moi, c'est ce que vraiment je voulais dire. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, ça fait un peu chier parce que toi et moi, on pense les mêmes choses, donc il n'y a pas vraiment de débat. Tu vois. Non, mais ce que tu as dit, je veux dire que toi, tu es allé un peu plus dans la profondeur. Et dit qu'aujourd'hui, tu ne formes pas, tu ne Et tu réclames pas, un joueur. et tu réclames un joueur. Parce qu'il est né d'un parent. Il cherche toujours l'affiliation. Non, son cousin. Son cousin. Est un saint ivoirien, donc on veut le prendre. On est en 2025, ça suffit, les gars. Ça Tous suffit. les Indica, c'est des gars, c'est des mecs qui ne seraient pas venus en sélection si la France les avait appelés. Qu'est-ce que Ouais, vous croyez? Indica, il rêvait même de jouer pour la France, d'ailleurs. Voilà, ils ne seraient pas venus, les gars. Donc c'est la providence. Ouais. Mais on ne va pas compter, encore une fois, sur la providence pour avoir des joueurs. On ne va pas toujours compter sur la providence. Je ne dis pas que c'est seulement la providence qui fait qu'on gagne la CAN. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne comptera pas toujours sur la providence pour gagner les matchs. On ne comptera pas toujours sur la providence pour avoir des joueurs, des top joueurs. Formez les joueurs, les gars. Ouais. La matière est là. Les compétences sont là. Il faut les chercher, il faut les trouver. Et puis, il faut donner le cap. Je pense que lors de nos prochains podcasts, on parlera de la fédération, de la direction technique nationale. C'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que ça, c'est les vrais sujets dont on doit débattre. Qu'est-ce que nos directions techniques nationales font à part voyager et se taper les frais de mission? À un moment donné, il faut qu'ils nous rendent compte. Quelle est la shortlist de nos joueurs que vous visualisez, que vous voyez chaque fois? C'est quoi la shortlist? Essayez dans cette shortlist-là. Combien sont issus de la formation ivoirienne? Non, c'est Gbamé. C'est quoi le gap? C'est quoi le cap qu'on donne aussi à la formation? Il dit c'est Gbamé, c'est les mêmes là. Ah, c'est les mêmes là. C'est Gbamé, c'est Aoulou, c'est Camara, c'est Guessant, c'est Crasso. Tu as vu tout ça là? Il n'y a même pas un seul qui est formé en Côte d'Ivoire. Et puis on est fiers, on est content. On attend que Désiré Doué se casse les dents. Je te souhaite beaucoup de succès, Désiré Doué en équipe de France. Beaucoup de succès. Beaucoup de grâce t'accompagne. Et puis voilà, ça permettra aussi aux gens de travailler. Bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord. Steph, on arrive au terme de notre podcast. Je pense que les 1 heure sont un peu vite passées. Ça a été vraiment un plaisir de revenir après ce long moment. Ouais. Hein? Voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Et puis j'espère qu'encore une fois, on aura l'occasion de décliner d'autres sujets qui nous tiennent à cœur. Mais pas seulement dans le sport aussi. Pas seulement, bien sûr, parce que tu sais qu'on a 2 grandes thématiques. Il y a la musique. Bien sûr. Je pense que nos abonnés même réclamaient dernièrement une autre émission sur la musique ivoirienne. Ne vous en faites pas, on arrive. Parce que voilà, on restructurait un peu le média. Donc là, je pense qu'on est de retour. Là, après, vous voyez le décor, c'est une nouvelle plateforme. On essaiera en tout cas, autant que faire se peut, d'être avec vous assez régulièrement. En tout cas, merci Stéphane. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci en tout cas d'avoir partagé ces moments foot avec nous. Encore une fois, restez connectés, abonnez-vous sur Vif Média, restez avec nous, commentez. On attend aussi vos commentaires. Merci, accompagnez-nous toujours, on est avec vous. Merci et restez vifs.